Donc, dans Matthieu chapitre 25, je vais vous inviter à y tourner. On va retourner là. Parabole qui s'appelle le jugement des nations. L'Esprit veut tirer quelque chose de cette parabole et nous diriger dans cela ce soir. Dans Matthieu chapitre 25, on va lire à partir du verset 31 et on va lire jusqu'au verset 40. On voit qu'il dit « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, qui seront à sa droite, « Venez vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui a été préparé pour vous dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Et les justes lui diront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli? Ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. On va arrêter ici. Dans ce qu'on vient de lire, frères et sœurs, nous voyons que le Seigneur, dans cette parabole, a donné un titre merveilleux à ceux qui sont sauvés en Jésus-Christ, à ceux qui sont sous la grâce de Dieu à travers du précieux sang de Jésus, à travers de son sacrifice parfait à la croix, ceux qui se sont réfugiés à l'ombre des ailes de Dieu. J'aime bien cette expression, se réfugier à l'ombre des ailes de Dieu. On voit que le Seigneur a appelé ces gens bénis. Hein, vous qui êtes bénis de mon Père. Et c'est tellement merveilleux de se faire appeler comme ça. C'est tellement merveilleux de savoir que nous sommes bénis du Père. Que ceux qui sont sauvés sont des gens bénis de Dieu. Non à cause de leurs œuvres, bien sûr, à cause de notre Seigneur Jésus et de ce qu'il a fait pour nous. Mais ce sur quoi l'Esprit veut nous arrêter surtout, c'est pas seulement ce beau titre d'être béni de Dieu, ceux qui sont bénis de mon Père, comme disait le Seigneur, mais c'est les critères sur lesquels ils ont été jugés et sur lesquels leur ont été attribués ce titre. On voit que pourquoi qu'ils ont été appelés bénis de mon Père, le Seigneur a dit, si je vous appelle comme ça, c'est parce que quand j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Hein? Quand j'ai été étranger, vous m'avez recueilli. Vous m'avez invité. Vous avez exercé l'hospitalité. J'étais malade, vous m'avez rendu visite. Vous avez exercé l'hospitalité et vous vous êtes déplacé aussi, vous avez été visiter les gens. Il dit, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Vous savez, quand on s'arrête sur ces choses, normalement, nous, ça serait peut-être pas les critères qu'on utiliserait pour élever quelqu'un en gloire. Mais aux yeux de Dieu, aux yeux de notre Seigneur, ces choses qu'il a mentionnées étaient les critères, et le sont encore d'ailleurs, et c'est pas du passé, là, sont encore des critères de base dont le Seigneur va se servir pour récompenser les justes. Ces deux choses, frères et sœurs, toutes ces choses qui ont été mentionnées, peuvent être ramenées à 2 points, et je les ai mentionnés, je les ai soulevés, l'hospitalité et la visite. Toutes ces choses qui ont été mentionnées peuvent être ramenées à ces 2 points-là. Quand on regarde le verset 35 et 36, début du verset 36, ça se rapporte à l'hospitalité. Hein, de recueillir quelqu'un chez soi, de lui donner à manger,
de lui donner à boire, de lui donner des vêtements. Puis quand on regarde la fin du verset 36, ça se rapporte à la visite. Hein, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venu vers moi. Pour faire ça, il a fallu que la personne se déplace, qu'elle aille visiter la personne en prison. Et ces deux choses, frères et sœurs, l'hospitalité et la visite, amènent à un point, c'est le contact humain. Combien, frères et sœurs, aux yeux de Dieu et aux yeux de notre Seigneur, les contacts humains sont quelque chose de très important. Ce sont des critères sur lesquels nous serons jugés, frères et sœurs, sur lesquels nous serons évalués. Les contacts humains, notre humanité. On voit que l'auteur d'Hébreux disait « N'oubliez pas, disait-il à ses auditeurs ou ses lecteurs, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » L'hospitalité et la visite, frères et sœurs, sont des bienfaisances. Ce sont des choses qui font du bien. Ce sont des libéralités, des générosités, des choses généreuses, des sacrifices que Dieu agrée et auxquels Dieu prend plaisir. Et l'Esprit veut nous faire parcourir cela ce soir. Et quoique ça peut paraître très simple, il y a quand même, frères et sœurs, quelque chose à méditer, sur lequel l'Esprit veut nous faire méditer. Quand on pense à l'hospitalité, qu'on pense aux visites, c'est sûr que c'est facile d'y penser présentement. On est dans le temps des fêtes. C'est le temps, on dirait, où c'est sous-entendu qu'on doit recevoir, qu'on va recevoir. C'est sous-entendu qu'on va aller visiter. Mais frères et sœurs, le message de ce soir n'est pas seulement pour le temps des fêtes. C'est pour tous les jours, toute l'année, tous les mois, toutes les semaines. C'est un message de tous les jours, frères et sœurs. Pas seulement pour le temps des fêtes. Là, on peut le voir comme en plus gros parce que on le fait plus dans le temps des fêtes. C'est un temps où on le prend plus. On est en vacances. Hein. Il y a des points là, qui fait que c'est plus propice à cela. Mais c'est pas uniquement que pour le temps des fêtes que l'Esprit nous parle de cela. Quand on pense à l'hospitalité, premièrement, si on va dans Romains chapitre 12, si vous voulez tourner avec moi dans Romains chapitre 12, si on lit à partir du verset 9, qu'est-ce que l'apôtre Paul disait? Romains chapitre 12, à partir du verset 9, Paul dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. On va arrêter ici. Selon le dictionnaire, quand on pense, premièrement, à l'hospitalité, selon le dictionnaire, qu'est-ce que c'est? Je sais qu'on va se dire, je sais ce que c'est l'hospitalité. Allons même chercher la définition. Hospitalité, c'est charité, libéralité, qu'on exerce en recevant ou en logeant gratuitement quelqu'un. Donc, on peut voir que la parole lie l'amour avec l'hospitalité. Vous allez voir, on l'a vu ici, l'apôtre Paul commence par l'amour. Les deux premiers versets 9 et 10 sont rapport directement avec l'amour. C'est pas sous-entendu, c'est comme des rapports directs, le mot est là. Puis on voit que l'apôtre Paul va vers la fin de ce qu'on a lu avec l'hospitalité. L'amour et l'hospitalité sont comme deux sœurs jumelles. C'est des choses qui vont ensemble. C'est des choses qui vont ensemble. Même la définition du dictionnaire nous dit que l'hospitalité, c'est l'amour,
la libéralité, la générosité, autrement dit. L'hospitalité est quelque chose qui démontre l'amour et c'est extrêmement précieux aux yeux de Dieu, l'hospitalité. Elle permet de partager notre nourriture, permet de partager notre toit, notre chaleur, permet de partager notre toit. Elle permet de partager nos biens aussi. Généralement, les gens, quand on les invite, ne s'assiront pas par terre. On va leur donner un siège confortable, on va s'arranger pour qu'ils soient bien, puis qu'ils manquent de rien. Parce que ça fait partie de l'hospitalité. Mais surtout, frères et sœurs, l'hospitalité offre l'opportunité des contacts humains. Et c'est ça qui est tellement important, le contact humain. Le fait qu'on puisse avoir une communion d'émotions, qu'on puisse partager, qu'on puisse se mettre au diapason avec les autres qui sont autour de nous sur les émotions et les sentiments qu'ils vivent. Si quelqu'un est dans la joie, ça va se ressentir, ça va se communiquer. On va être joyeux avec la personne qui est joyeuse. Si la personne est triste, on va le ressentir, on va dire, pas l'air d'aller, toi. Y a-t-il quelque chose qui va pas? Veux-tu en parler? Si une personne est songeuse, ça va se communiquer. Elle va dire, ouais, t'es dans l'une beaucoup. Y a-t-il quelque chose qui te tracasse? Les émotions, les sentiments se communiquent, frères et sœurs. Et comment sommes-nous capables de les capter et de les interpréter et de les, de les partager? C'est à travers des contacts humains. Ce que le Seigneur a décrit en introduction sont des contacts humains. Donner à manger, donner à boire, revêtir quelqu'un qui a besoin d'un vêtement. Ce sont des contacts humains. Ça fait partie du premier point, de l'hospitalité. On voit que Pierre, comme Paul, Pierre disait quelque chose aussi, il y a plusieurs ont dit des choses, mais Pierre, entre autres, disait quelque chose sur l'hospitalité qui est particulier. Pierre disait, « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaguer à la prière. Et avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. » Vous savez, l'ardent comme un feu. Là. Vous savez, comme des braises. Là. Quand c'est ardent, là, c'est rougeoyant. Là, la chaleur, ça se dégage. Ayez pour les uns pour les autres un ardent amour. Car l'amour couvre une multitude de péchés. Quand on aime beaucoup, on a plus de misère à passer par-dessus ce qui nous agace chez les autres. Les petits défauts, les choses qui peuvent picosser ou qui peuvent déranger, là. Qui peuvent nous déranger, les choses qui peuvent un peu nous agacer. Quand t'es rempli d'amour, tu passes par-dessus ça. Ça finit par te couler dessus. Les défauts des autres te coulent dessus comme l'eau sur le dos d'un canard. Et t'es capable d'avoir une relation normale, malgré qu'une personne, des fois, peut t'agacer un peu. Quand t'es ardent d'amour, tu passes par-dessus ces choses-là. Et c'est comme ça parce que toi aussi, tu as des défauts. Donc, c'est comme ça aussi, les uns vers les autres. Mais Pierre disait aussi, après ça, il dit « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. » Quand tu es un dispensateur, tu es quelqu'un qui donne, tu es quelqu'un qui fait partager. C'est ça, être un dispensateur. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Parce que Dieu nous bénit de plusieurs façons. Cela nous permet aussi de pouvoir faire profiter les autres de nos bénédictions. Que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Ce que je vous ai lu, c'est dans 1 Pierre 4. J'ai lu du verset 7 au verset 10. Mais il y a un mot qui est important que Paul a utilisé et que Pierre aussi a utilisé. Notez que les deux ont parlé d'amour, puis ensuite ont parlé d'hospitalité parce que ça va ensemble. Comme je vous ai mentionné, ça va ensemble. Et les deux ont utilisé le même mot. Ils ont dit exercer l'hospitalité. Paul l'avait dit au verset 13 de Romains 12,
pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Et Pierre le dit aussi en disant exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. Pourquoi le mot exercer est important? Parce que si vous cherchez la définition, vous allez voir qu'exercer, c'est pas seulement un mot qui incite à l'action, mais c'est un mot aussi qui incite à la répétition. À la répétition. À une certaine fréquence. Parce que quand tu exerces quelque chose, tu le fais pas une fois, puis après ça, c'est fini. Si tu exerces quelque chose, ou à quelque chose, ça veut dire que tu vas le faire souvent. Ça veut dire que tu vas le répéter. Tu vas le répéter. Le mot implique ça. Donc, c'est un mot qui porte à l'action, mais surtout à la répétition. Et c'est pour ça que ces deux grands hommes ont utilisé ce mot exercer l'hospitalité. Très important. On voit que l'auteur d'Hébreux disait « Persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Voyez ça dans Hébreux 13, versets 1 et 2. Encore là, l'auteur d'Hébreux, même chose que Paul, même chose que Pierre. Parle d'amour, ensuite il dit « N'oubliez pas l'hospitalité. » Et pourquoi nous ne l'oubliez pas? Mais parce que malheureusement, on est porté à l'oublier. Malheureusement, il peut arriver qu'il y ait des situations, il y ait des moments qui le permettent, puis qu'on fasse un peu comme Jacques décriait, comme Jacques reprochait. Et qu'est-ce que Jacques reprochait? Jacques disait, « Si un frère ou une sœur sont nus, et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? » Voyez ça dans Jacques chapitre 2, versets 15 et 16. Parce qu'il va arriver, frères et sœurs, qu'on pourrait parfois exercer l'hospitalité. Et que pour des raisons secondaires, futiles, comme on a parlé dernièrement de futilité, dans un autre message, ben il se pourrait qu'on se dise, ben je vous souhaite une belle soirée, hein, je vous souhaite une belle soirée, je vous souhaite je sais pas trop quoi, j'ai pas d'idée de même. Là. Au lieu de dire, ben non, venez donc super à la maison. Venez donc pour s'asseoir à la maison. Vous êtes tout seul à soir? Venez donc pour s'asseoir à la maison. On va s'amuser ensemble. On va jaser, on va jouer aux cartes, on va fraterniser. On va s'occuper ensemble. Combien de fois, frères et sœurs, pourrions-nous faire cela et nous ne le faisons pas? Souvenons-nous. Un jour, les justes seront évalués sur ces points. Comment ils auront été hospitaliers et également comment ils auront visité les autres. À quel point le contact humain sera important, aura été important pour eux. Dieu va nous évaluer sur cela, frères et sœurs. Comme on dirait à des élèves d'école, ça va faire partie de ton évaluation. Ça. On dirait ça à des élèves d'école, mais on est un peu des élèves aussi à l'école. Donc, il y a l'hospitalité, très important. Mais également, il y a la visite. Si on va dans Jacques 1, qu'est-ce que Jacques disait? Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, si on lit le verset 22, si on lit à partir du verset 22. Jacques disait, « Mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité.
Comment quelqu'un peut se mettre à l'œuvre et être heureux dans son activité? Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Car la religion, disait Jacques, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter. Consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. La religion pure et sans tache. Comprenons. Vous savez, quand quelqu'un nous demande si on est dans une religion, mais souvent on va dire non, on est dans une relation avec Dieu. Et c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'une religion, souvent dans notre tête, est associée à quelque chose que tu fais sans y réfléchir. C'est comme un peu une habitude. Mais souvenons-nous que le dictionnaire nous dit aussi qu'une religion, c'est un ensemble de morales. C'est un ensemble de morales et de principes qu'une personne va pratiquer. Donc, dans un sens, nous sommes dans une religion. La parole de Dieu est une religion dans ce sens-là. C'est un ensemble qui nous est donné. Les enseignements du Seigneur sont un ensemble de morales et de pratiques que nous devons mettre en pratique, justement. Donc, c'est une religion, selon la définition propre. Et c'est pour ça que Jacques dit que la religion pure et sans tache, si tu veux accomplir ce que le Seigneur te demande, autrement dit, si tu veux accomplir ce que le Seigneur te demande, tu dois te mettre à l'œuvre. Et ça va consister en quoi? Exerce l'hospitalité. Visite les gens. Visite surtout les malades. Visite les veuves, ceux qui sont tout seuls. Visite les orphelins dans leurs afflictions. Pourquoi? Pour avoir ce contact humain. Parce que la visite, tout comme l'hospitalité, permet le partage d'émotions, permet la communion des émotions, des sentiments. On peut rire avec ceux qui sont joyeux, on peut pleurer avec ceux qui sont tristes. On peut accompagner des gens dans ce qu'ils vivent à cause des contacts humains. Et nous serons évalués sur ces choses un jour. Et souvenons-nous qu'à travers de ces choses, les bénédictions que nous pouvons aller chercher pour notre trésor céleste. Parce que le Seigneur disait que même un seul verre d'eau ne sera pas oublié devant Dieu. Chose qu'on aura partagée. Ça ne sera pas oublié devant Dieu. Vous savez, quand on pense à la visite, on est dans ce temps des fêtes qui nous rappelle, à cause de la grande religion, mais peu importe, là, qui nous rappelle la naissance du Seigneur. Bien, souvenons-nous comment que Marie, lorsqu'elle a reçu la nouvelle de sa propre, que Dieu avait arrêté ses regards sur elle pour qu'elle porte son fils, souvenons-nous que l'ange lui a annoncé aussi qu'Élisabeth, sa parente, elle qui était avancée en âge puis qui était stérile, elle était enceinte et elle était à son 6e mois, car rien d'impossible à Dieu. Souvenons-nous ce que Marie a fait quand elle a su ça. Si vous voulez aller leur lire pour aller voir ça dans Luc 1, verset 39 à 56. Marie dans très peu de temps, je ne peux pas dire immédiatement, mais quasiment, elle est partie. Elle a fait ce voyage pour aller visiter sa parente. Et lorsqu'elle a vu Élisabeth, ils se sont réjouis ensemble. Élisabeth était tellement joyeuse de voir Marie qui est venue la visiter. Puis même l'enfant qui était Jean en devenir, là, l'enfant, il a tressailli de grande joie dans le sein de sa mère. Parce que Jésus était déjà, comment je pourrais dire, en début de conception, on pourrait dire aussi. Il y a eu tellement un bel échange d'émotions, de sentiments, tout c'est à cause des contacts humains, ça. Et on peut voir que Marie, la Bible nous dit qu'elle est restée 3 mois avec Élisabeth pour l'aider, pour l'assister. Parce certainement qu'elle s'est dit qu'elle aurait besoin d'aide pour des tâches ménagères, des choses comme ça. Surtout une personne qui est plus âgée, enceinte de surcroît, ce qui était certainement encore plus difficile pour Élisabeth, mais Marie était là pour l'aider, à cause qu'elle est allée la visiter. Ces contacts humains-là, frères et sœurs, qui sont si importants. Et pourquoi l'Esprit nous parle de cela ce soir? Je me suis posé la question. Et l'Esprit me ramenait, frères et sœurs, sur ce qu'on a vécu ces dernières années.
partir à peu près de 2019, là, quand moi j'appelle ça la pandémie, puis vous le savez, vous m'entendez toujours dire ça, puis je vais continuer à le dire. Quand ça a commencé, là, puis que là, tout d'un coup, on a dit aux gens, restez chez vous, plus de contact humain, distanciation sociale. Hein, ça, c'est devenu une nouvelle norme. Distanciation sociale. Éviter les contacts humains. On n'invite plus personne chez soi, là. On ne va plus visiter non plus personne. C'est dangereux à cause de la maladie, de la contagion. On évite tout ça, là. Et si quelqu'un, par malheur, recevait quelqu'un puis qui se faisait prendre, ça pouvait être les amendes. T'étais critiqué publiquement. Et ça a été comme ça pendant plus de 2 ans, quasiment 2 ans de temps. Souvenez-vous que Noël l'année passée, juste dans le même temps, là, l'année passée, souvenez-vous qu'il y en a qui ont eu des amendes parce qu'ils s'étaient réunis pour le temps des fêtes. Et on a été tellement loin, ça a été tellement loin, frères et sœurs. Et ça le fait quoi? Tout ça, ça l'a tué le contact humain dans un certain sens. Ça l'a porté un grand coup à ce que le Seigneur nous a dit de faire, d'exercer l'hospitalité et d'aller visiter les gens. Pourquoi? Parce que même nous, on a arrêté de faire ça. Je généralise, là. La plupart ont arrêté de faire ces choses, même les chrétiens. Même les chrétiens. Et savez-vous ce qui est le plus triste? C'est que maintenant, ces choses sont passées, pas mal passées. On peut voir que les gens sont pas mal passés par-dessus ces choses-là et maintenant, les gens retournent un peu à une certaine normalité. Sauf que les gens ont gardé l'habitude qu'ils ont acquis pendant ces années passées, là, la période qu'on a vécue. Les gens ont été traumatisés par ça. Mais les gens ont gardé certaines habitudes. Les gens se visitent beaucoup moins. Et les gens exercent beaucoup moins l'hospitalité. Beaucoup moins. Et si vous sondez chacun personnellement, vous allez voir, comparer avant 2019 là, et comparer maintenant. Est-ce que vous avez gardé une certaine, comment je pourrais dire, une certaine, est-ce que ça reste pareil, ça a resté pareil ou sinon ça l'a régressé? Et notez que pour la plupart, ça va avoir régressé. Moi, je me souviens que j'avais des fraternités avec des frères et sœurs les vendredis, une fois par mois, on se réunissait. Et je critique pas personne pour rien, sur rien pantoute, là. Mais je me souviens qu'on avait ces choses-là, puis ça l'a stoppé net quand que la folie a commencé, quand la pandémie a commencé. Et là, non, ces choses ne reprennent toujours pas. Pourquoi? Parce que on a chaussé d'autres souliers, si je peux l'exprimer comme ça, puis là, on demeure dans ces souliers-là. Et c'est ça qui est le plus triste. C'est ça qui est le plus triste. Parce que en ne pratiquant plus ces choses comme on le devrait, nous n'accomplissons plus la parole de Dieu comme on le devrait. Et souvenons-nous, nous serons jugés, évalués sur ces points-là un jour. À quel point nous chérissons les contacts humains. À quel point c'est important l'hospitalité et d'aller visiter les gens. Qu'est-ce qu'on nous a amené? Comment je pourrais dire, quel remplacement est-ce qu'on s'est fait amener au lieu d'exercer l'hospitalité, au lieu de visiter? On s'est fait amener qu'il faudrait plus parler aux gens par téléphone. On s'est fait amener qu'on peut texter. Ou les rencontres virtuelles. Hein? Ça a été vraiment la chose, là. Un peu comme on fait à soir, mais à soir, c'est par nécessité. C'est par nécessité. Mais on nous a amené que la nouvelle normalité, ça devrait être plus de parler à nos proches à travers un écran pour pas contaminer personne, pour pas rendre malade grand-maman, mettons, ou grand-papa, peu importe. Mes frères et sœurs, toutes ces choses-là ont été promulguées
nous ont été amenés pour dire que les gens seraient plus en contact encore qu'avant. Mais ça, frères et sœurs, c'est le jeu du diable. C'est le jeu du diable. Parce que plus qu'on vante ces choses-là en nous disant les gens vont être en contact, plus qu'on est déconnecté des gens. Notez que combien beaucoup de chrétiens, après qu'on a eu les rencontres virtuelles pour l'Église, parce que là, les églises avaient été fermées. Et quand on y pense, à cette heure, c'était toute une folie, ça. Fermer les églises. Jamais vu. Au Canada, en tout cas. Bref. Mais quand on y pense après ça, là, quand ça a été le temps de se réunir, combien ça a été difficile pour plusieurs de recommencer à se réunir. Et combien même ont décidé de demeurer chez eux puis de continuer à travers les écrans à place. Frères et sœurs, c'est pas ça qui nous connecte les uns aux autres. Ça nous déconnecte les uns des autres. Les écrans nous déconnectent les uns des autres. Je dis pas que c'est pas bon pour une certaine situation ou une autre. Je dis pas ça. Chaque chose a sa place. Comme ce soir, c'est à travers d'un écran que ça nous permet de pouvoir partager la parole de Dieu avec plusieurs, parce que je pourrais pas me déplacer un mercredi soir en Beauce, mettons. Mais de tous les jours, d'en amener une nouvelle habitude, une nouvelle normalité, non. Frères et sœurs, nous devons revenir au contact humain. Parce que c'est ça que Dieu chérit et c'est ça que Dieu demande. C'est comme ça que nous pouvons accomplir la parole de Dieu, de se réjouir avec ceux qui se réjouissent, de pleurer avec ceux qui pleurent, d'exercer l'hospitalité, de visiter les gens, d'avoir les échanges d'émotions et tout. C'est comme ça qu'on peut le faire. Et vous savez que c'est poussé par l'ennemi, frères et sœurs, de nous amener de plus en plus vers le virtuel. Ce qui est arrivé, c'était juste une préparation à ce qu'on veut en amener. Il y a une certaine élite mondialiste qui voudrait amener que l'Église devienne seulement virtuelle. Vous savez, c'est des choses qu'on va entendre parler de plus en plus, hein? L'Église virtuelle, le métavers, l'Église virtuelle, que les gens aient les moyens de se connecter chez eux puis de se réunir dans une église virtuelle, dans une salle virtuelle, mais chacun assis chez eux. Ça va nous être poussé, ça a déjà commencé, ça va nous être poussé encore plus. Pourquoi? Parce que le diable est en arrière de ça. Le diable veut déconnecter les gens sous la fausse, sous le faux narratif qu'on va être encore plus connecté. Mais c'est tout le contraire. On n'accomplira plus la parole de Dieu à travers ces choses. Comment pouvons-nous soutenir les gens à travers le monde virtuel? On ne peut pas. Ça prend des contacts physiques, ça prend des contacts humains. Et frères et sœurs, c'est pour ça que l'Esprit a mis cette pression sur mon cœur d'en parler. Parce qu'on a ralenti beaucoup à cause de ce qui s'est passé ces dernières années sur ces points. Et pourtant, ça sera notre évaluation dans l'avenir. Donc, nous devons revenir à ces choses afin d'être bien évalués par le Seigneur, afin que le Seigneur puisse être capable de nous dire à nous que tu m'as donné à manger quand j'avais faim, tu m'as donné à soif quand j'avais à boire, tu m'as donné à boire quand j'avais soif, tu m'as vêtu quand j'étais nu, tu m'as recueilli quand je manquais de quelque chose, tu m'as visité quand j'étais malade. Et nous, de même, on va dire, ben Seigneur, quand est-ce que j'ai fait ça? T'étais pas là? T'étais auprès du Père dans la gloire. Et de Seigneur de nous répondre à toutes les fois que tu vas l'avoir fait au plus petit de mes frères ou de mes sœurs. C'est sous-entendu. Ben, c'est à moi que tu vas l'avoir fait, dit le Seigneur. Méditons sur ces choses, frères et sœurs. Parce que c'est la base même de l'amour aussi. Souvenons-nous, l'amour, l'hospitalité, c'est deux sœurs jumelles, c'est toujours ensemble, ça, dans la parole. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Parce qu'il y a un piège. Il y a un piège, frères et sœurs, puis on a embarqué dedans. On a embarqué dedans. Mais il faut s'en sortir. Il faut s'en dégager de ce piège-là. Il faut revenir au contact humain. Autant que faire se peut. Afin de se soutenir les uns des autres, d'être là les uns pour les autres, d'être contents d'être ensemble, que ce ne soit pas un poids, que ce ne soit pas un fardeau, mais que ce soit un bonheur. Que ce soit un bonheur de se voir, puis de se réunir, puis d'échanger ensemble. Pour conclure, ce que l'Esprit a voulu nous rappeler ce soir sur ces choses très importantes, dans 1 Jean 3, on va conclure là-dessus.
1er Jean, chapitre 3. Si on lit à partir du verset 16. 1er Jean, chapitre 3, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. On voit que Jean disait, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il, en parlant de Jésus, en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » C'est quoi, frères et sœurs, donner sa vie? Et comme je l'ai déjà mentionné, donner sa vie, c'est pas un acte héroïque qu'on va faire une fois qui va éviter à notre frère ou à notre sœur quelque chose, un accident grave, puis après ça de dire « Wow, j'ai donné ma vie. » Non. Donner sa vie, frères et sœurs, c'est à tous les jours. Quand on dit qu'une mère donne sa vie pour ses enfants, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à tous les matins, elle est là pour ses enfants. À tous les matins, elle est là pour l'aider, elle est là pour l'habiller, l'habiller, si on dit assez grand pour s'habiller tout seul, vous voyez ce que je veux dire? Elle est là quand il est malade, pour lui donner des soins, elle est là quand il y a de la peine pour le consoler. Une mère donne sa vie. Pourquoi? Parce que c'est à tous les instants. C'est la présence constante. Et un père, c'est la même chose. Un père qui donne sa vie pour sa famille, c'est un père qui s'assure que son foyer manque de rien. Il va travailler, mais plus que ça. Il s'assure aussi que, et psychologiquement, émotionnellement, que s'il peut écouter, s'il peut donner des conseils, s'il peut, peu importe, accompagner dans la peine ou peu importe. Un père aussi va donner sa vie pour sa famille. Donner sa vie les uns pour les autres, c'est d'être là autant qu'on peut l'être. Je dis pas qu'on peut pas remplacer Dieu dans ces choses. C'est sûr que Dieu va toujours être celui qui est le plus présent parce qu'il est partout à la fois avec tout le monde en même temps. Avec ses enfants du moins. Il veille sur nous en tout temps. On peut pas le remplacer. Mais autant que faire se peut quand c'est possible, on peut donner notre vie pour les uns pour les autres. Si quelqu'un, dit-il au verset 17, possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, un peu comme Jacques avait dit tantôt, « Ben, je te souhaite de te chauffer, il te froid, mais je te souhaite de trouver quelque part pour te chauffer. » Mais toi, tu aurais pu le réchauffer. Mais tu as dit, je vais prier pour toi, je te souhaite de trouver. Mais tu aurais pu le faire, toi. C'est bon, ça. Et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. On va arrêter ici. N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action avec vérité. Ne faisons pas seulement dire que nous devrions reprendre, s'exercer à nouveau à l'hospitalité, ou qu'on devrait reprendre d'aller visiter nos frères et nos sœurs. Faisons-le. Faisons-le. Et ainsi, nous accomplirons la volonté de Dieu. Et nous n'aurons pas à rougir lorsque nous serons un jour évalués par le Seigneur sur ces choses. Parce que le Seigneur est proche, frères et sœurs. Le Seigneur est proche. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Donc, je voudrais, sur ces choses, vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous dirige, qu'il vous accompagne en toutes choses, en tous vos besoins. Et pour l'Église de l'Espérance, on va se dire à samedi soir pour notre longue veille. J'ai hâte d'y être, j'ai hâte d'être avec vous. Et bon restant de semaine, je vous aime. Soyez bénis.